RTS Info, Vincent Stecklin. Le Conseil fédéral doit annoncer cet après-midi quelle suite il entend donner à son offensive vaccinale lancée il y a 10 jours, notamment autour de la mesure phare, le fameux bon d'incitation à la vaccination de 50 francs, un bon qui vraisemblablement devrait passer à la trappe, mais l'idée d'une semaine nationale de vaccination début novembre, elle sera très probablement maintenue. Un mois jour pour jour après l'instauration du pass Covid pour le théâtre, faire contrôler son billet et son certificat sanitaire avant une représentation est devenu une nouvelle routine pour beaucoup de lieux culturels, comme au théâtre de Vidi à Lausanne par exemple. Astrid Lavanderos, directrice des publics et de la communication, estime que les spectateurs jouent le jeu dans la majorité des cas. Il y a eu quelques spectateurs qui se sont manifestés, mais c'est vraiment des cas individuels, en me disant qu'effectivement, qu'ils regrettaient de ne pouvoir assister à nos représentations parce qu'ils n'étaient pas vaccinés et ne souhaitaient pas en fait faire les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat. Mais je dirais que c'est des manifestations individuelles. Je ne pourrais pas par exemple parler d'un mouvement de spectateurs. C'est une rentrée qui est plutôt réjouissante en fait à Vidi. Effectivement, on constate comme la plupart des lieux une petite baisse de fréquentation, on estime à peu près à 20%, même si on a essayé en fait par plein de manières de maintenir le lien avec le public, y compris lors des fermetures, toutes les périodes de jauge très restreintes ont aussi considérablement abîmé en fait notre relation au public. Donc voilà, le certificat peut être un des éléments explicatifs, mais c'est certainement pas le seul. Et c'est ça qui rend aujourd'hui l'analyse en fait difficile. Des propos recueillis par Julie Rosis. Il faut renforcer les mesures policières de lutte contre le terrorisme en Suisse. C'est le souhait de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national. Les personnes qui appellent ou encouragent au terrorisme pourront donc, à terme, être placées en détention. La Suisse a délivré des visas humanitaires à 38 cyclistes afghans et à leur entourage. Le secrétariat d'État aux migrations est d'avis que ces personnes étaient fortement menacées depuis la prise de pouvoir des talibans. Toutes ces personnes, parmi lesquelles figurent des mineurs, font maintenant l'objet d'une procédure d'asile normale. Un président de tribunal en quête de certitude et un prévenu qui rejette en bloc les faits qui lui sont reprochés. Voilà comment l'on pourrait résumer le premier jour du procès de celui que les forces de sécurité françaises et suisses présentent comme une des figures centrales de la mouvance djihadiste genevoise. Ce franco-tunisien, ancien chauffeur de taxi genevois, comparaît depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris, 4 ans après son arrestation et son expulsion de Suisse. La Suisse, où il aurait fédéré un groupe de personnes radicalisées, candidates au djihad armé en Syrie. Marc Menichini, il y avait de la tension hier dans l'audience. Si le prévenu s'est montré la plupart du temps calme et précis dans la plupart de ses réponses, il a parfois coupé la parole et laissé éclater son agacement à certaines questions insistantes des juges et de la procureure. Notamment sur cette photo qui le montre, index levé avec 2 individus en Turquie, dont l'un est parti peu après rejoindre l'État islamique en Syrie. C'est un geste banal et non un signe de ralliement à Daesh, a justifié l'homme de 45 ans. Sur sa présence justement en Turquie, le franco-tunisien a parlé de vacances en famille et non d'une tentative de départ sur zone. Et puis aussi sur le fait que dans son entourage, presque une dizaine de personnes ont soit rejoint, soit essayé de se rendre dans les territoires sous contrôle de l'État islamique. L'ancien chauffeur de taxi réfute avoir joué un quelconque rôle. On ne parlait pas de ça ensemble, mais juste de l'actualité syrienne, a indiqué le prévenu. Il a tout de même exprimé un regret lors de ces 4 heures d'interrogatoire, celui d'avoir participé à un cours sur des techniques d'égorgement. Et ce procès se poursuit aujourd'hui. Le verdict est attendu demain. Il n'y a pas de secret de la confession pour les prêtres qui apprennent l'existence de crimes contre les enfants de moins de 15 ans. Le ministre français de l'Intérieur rappelle à l'ordre le président de la Conférence des évêques de France qui avait jugé le secret de la confession plus fort que les lois de la République. La Maison-Blanche l'a annoncé dans la nuit, les États-Unis ouvriront début novembre leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada, mais seulement aux visiteurs vaccinés. Benjamin Louis. La date précise d'entrée en vigueur du nouveau dispositif sera connue très prochainement pour les voyages par voie terrestre, tout comme pour les voyages internationaux par avion, pour lesquels l'obligation vaccinale avait déjà été annoncée le 20 septembre dernier. Ces 2 réouvertures iront de pair, explique la source officielle. Pour rappel, les États-Unis ont fermé leurs frontières depuis mars 2020 afin de faire face à la pandémie de coronavirus. Une mesure draconienne qui touche alors des millions de voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de Chine, puis plus tard d'Inde ou du Brésil. Mais aussi donc pour les visiteurs venus par voie terrestre du Canada ou du Mexique.
Un déblocage en 2 temps. L'obligation vaccinale ne sera d'abord imposée qu'aux visiteurs dits non essentiels qui viennent pour les loisirs ou pour rendre visite à des proches. Les voyageurs considérés, eux, comme essentiels ayant toujours été autorisés à entrer. Puis, dès janvier 2022, toutes les personnes, quel que soit leur motif, devront être pleinement vaccinées pour entrer aux États-Unis. Une fusée Blue Origin va s'envoler aujourd'hui pour quelques minutes dans l'espace avec à son bord un touriste spatial emblématique et très célèbre. Il s'agit de William Shatner, celui qui a incarné le mythique Capitaine Kirk de la série Star Trek. À 90 ans, il deviendra la personne la plus âgée à voyager pour de vrai dans l'espace. Encore de nombreux nuages malgré résiduels ce matin avec des averses éparses possibles, notamment le long des Préalpes. Développement d'éclaircies en pleine cet après-midi, surtout sur le plateau, moins importante le long du Jura et des Préalpes. Maximum de 11 à 14 degrés en pleine cet après-midi avec une faible bise sur le plateau, parfois modérée sur le bassin lémanique. La météo avec Café